Alors bonjour Christian, on se retrouve en 4x4 pour la première étape du périple. Donc là, où est-ce qu'on va? Eh ben, on monte à la Bergerie du Soleil où il y a le garage des swing cars pour partir en balade. Et on va monter pendant une dizaine de minutes en 4x4. On monte, on monte, on monte. Olé! Bonjour à tous, nous sommes devant la Bergerie du Soleil avec Christian et il va nous présenter aujourd'hui une activité un petit peu hors du commun. Bonjour Christian, alors qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Bonjour, eh ben, aujourd'hui on va faire du swing car. Donc c'est un véhicule tout-terrain qui ressemble un peu à une araignée. Je suis ici, j'ai implanté le swing car cette année, au mois de juin. Et donc je le propose en balade et aussi en parcours ludique. Des balades de 1 heure ou de 3 heures, voilà. Et donc j'ai eu cette idée, ça fait 2 ans que j'y suis dessus. Le swing car a été inventé par un ingénieur français. Il faut le permis de conduire, bien sûr, puisque c'est des véhicules immatriculés. Donc avant chaque départ, il y a un petit briefing pour comprendre un petit peu la machine. Donc comment ça se passe? Le briefing, on est obligé de le faire parce que les personnes n'ont jamais pris de swing car. Il est en route, on n'entend rien du tout. Ensuite, donc là, c'est le frein avant, le frein arrière. Là, vous avez le frein de parking et l'accélérateur est juste là, sur le côté, avec le pouce. J'ai hâte un petit peu. J'ai envie surtout de voir le parcours qu'on va faire, si on va passer dans des endroits improbables, voir un petit peu ce que cette machine est capable de faire. On a parlé de monter un petit peu sur des pentes, sur des déversements. Donc là on est sur le départ, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là le parcours, comment il va se faire? Ça va monter, ça va descendre? Alors là, on est sur une partie plutôt descendante. On descend sur Saint-François-Longchamp et ensuite on partira sur la piste du Sapin qui est ombragée, où on a des très belles vues sur la station. Donc là, on se penche bien à l'intérieur du virage, d'accord, parce que c'est pendulaire la machine et donc on tourne beaucoup plus rapidement. Voilà, ça c'est le premier virage qu'on a passé. Bien à l'intérieur et on tourne le volant. Allez, on se penche à l'intérieur sans redonner trop d'à-coups. Voilà, allez, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà, parfait. D'accord, et c'est quoi l'avantage d'avoir ce véhicule plutôt qu'un quad? On va passer mieux sur certains dévers. Et puis ça fait pas de bruit, c'est électrique. Là, les 4 moteurs par roue fonctionnent et donc on n'entend absolument rien. Et la machine recharge à la descente. Donc là, on va perdre aucune énergie jusqu'à ce qu'on remonte. Voilà. C'est assez simple à prendre en main? Ouais. On laisse faire. La machine, elle se débrouille toute seule. Il y a juste le plus délicat à faire, c'est l'accélérateur. Comme c'est électrique, si j'appuie fort, en 20 mètres, je suis à 30 km/h. La machine va jusqu'à 30 km/h et donc il faut être très très vigilant sur l'accélérateur. On peut avoir une autonomie sur les tandems, on a une autonomie à peu près de 4 heures et sur les monos de 4h30. C'est les 4 roues motrices, c'est ça? 4 roues motrices, oui, exactement. Donc elles sont un peu indépendantes, mais et puis ça se tord un peu dans tous les sens. Donc là on passe, on passe un peu, voilà, on se prend de l'herbe. Je comprends, on conserve les lunettes. Voilà, vraiment on les a pas mises. Et là on reste à l'horizontale. Le véhicule est toujours à l'horizontale, malgré que les roues sont sur le talus, un peu plus hautes. Et là quand on arrive dans une flaque d'eau, on ralentit, parce qu'autrement on va être boueux, complètement boueux. Voilà, et là on passe tranquillement, et là on peut accélérer. Donc à la descente, tu freines pas, tu laisses bien aller le véhicule, il va pouvoir se recharger dans cette petite descente. Et ensuite, on est quand même sur les freins, plus sur le frein avant, donc qui est à gauche, et le frein droite, c'est l'arrière. On freine beaucoup moins du frein arrière, autrement le véhicule va déraper. Alors ce qui est bien pour les balades, c'est qu'il n'y a pas de bruit, donc je peux communiquer avec ceux qui sont derrière moi facilement. Ça vous est déjà arrivé de tomber du swing car? On peut, comme tout véhicule, faire un tonneau, bien sûr, quand on n'est pas prudent. Personnellement, non, j'ai jamais
chavirer avec le swing car. Alors si vous avez peut-être pu le remarquer, mais derrière il y a des plaques d'immatriculation. Donc ces véhicules nécessitent une carte grise, on peut les conduire sur la route. Je vous déconseille d'aller sur l'autoroute avec, vu que ça va maximum à 30 km/h. Mais en ville, pourquoi pas. Donc les gens, quand ils croisent les véhicules, ils sont comment? Ils sont réceptifs? Ils sont déjà surpris parce qu'on ne fait pas de bruit. Et tout à l'heure, on a vu qu'on nous a demandé un petit peu des renseignements. Ça attire quand même pas mal de gens? Ah, énormément. Énormément. Là, je suis en avance de réservation de 15 jours. Et donc on va continuer septembre, les week-ends et aussi en semaine, si les gens peuvent. Ok, donc pour l'an prochain, réservez vos places assez à l'avance. Hein. Donc maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'aspect handicap de ce véhicule? Oui, bien sûr. Donc il est prévu puisque toutes les commandes sont au volant. Hein, le frein avant, frein arrière au volant, donc au niveau des mains. Et autrement aussi passager. Voilà, et ça fait comme les valides, il n'y a aucun souci. Alors là, on va arriver dans la partie dextérité, hein, donc le maniement de la machine. Donc on n'est pas obligé d'aller vite, tranquillement. Et donc on va passer un pont, on va passer des dévers, on va passer plein de choses. Alors là, on va passer sur le pont, au-dessus du Namburian. Donc voilà, et là on va prendre le parcours qui commence maintenant, le parcours dextérité. Et là, on va partir sur la droite. Pour bien faire voir que ça monte, hein, et là le véhicule sans accélérer trop, on peut monter, on monte sur la crête. Où là on va bien se pencher sur l'intérieur, là, et là on va venir prendre le petit dévers, là, tout doucement. Donc là vous voyez la machine, on reste pratiquement à l'horizontale. Donc là tranquillement on arrive sur des hoops, une série de hoops, et donc on fait hoops en passant. Voilà, on monte, on descend, on monte, on descend. Et voilà. Très étanche. Hein, c'est bien étanche. Donc du coup, ça fait 1h15 qu'on est parti, à peu près. Et là, on rentre à la bergerie. Oui, et puis là, dès qu'on va arriver, on va aller sur la terrasse et puis on va vous payer un coup à boire, hein, parce que vous avez fait un excellent pilotage. Voilà. Alors, comment on peut vous trouver? Comment les gens vous contactent-ils? Comment on me contacte? Sur mon site internet, par mail ou alors sur le téléphone de la Bergerie du Soleil. Et là, on prend les réservations, on ne prend pas d'art. Donc le maximum qu'on peut emmener à la fois, c'est 5 personnes, puisque 2 dans le tandem, 1 en mono. Et moi, j'ai un mono parce que j'accompagne toutes les balades. Donc là, on est en plein mois d'août et à ce qui paraît, il y a un projet d'étendre ça à la saison hivernale. Oui, je vais essayer de faire un circuit, hein, comme le circuit Andros, mais en swing car, hein, puisque ce véhicule a des bons pneus et je vais pouvoir le damer et faire un circuit en forme de haricot sur le terrain de la Bergerie du Soleil. Et ce véhicule est tout à fait capable de se déplacer sur des sols glissants? Oui, bien sûr, et c'est très rigolo parce que ça glisse. Les 4 roues sont directionnelles, donc là, je pense qu'on peut bien s'amuser cet hiver avec le swing car. Donc le départ de la balade et l'arrivée se fait à la Bergerie du Soleil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet établissement? On est à un restaurant où on fait à manger le midi et aussi on fait des soirées années 80 tous les soirs avec DJ et voilà. Bon merci beaucoup et on vous souhaite bien du courage pour cette fin de saison qui a l'air assez chargée. Oui, bien chargée, et puis là maintenant on peut aller manger. Allez. Ce reportage est maintenant terminé, on remercie Christian et on se donne rendez-vous sur Saint-François-Longchamp.